Et je le disais tout à l'heure, janvier, c'est la période traditionnelle pour présenter ses vœux. Plusieurs communes d'ailleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines, des Yvelines, mais aussi de toute la France organisent leur cérémonie pour souhaiter une bonne année à leurs habitants. Et tout au long du mois de janvier, TV78 reçoit les maires des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines pour parler des grands projets de 2023 dans leur ville. Nicolas Dainville, voilà, vous avez switché de place, vous êtes passé de l'autre côté. Vous inaugurez ce tour d'horizon des maires de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je le rappelle, édile de la commune de La Verrière. Vous êtes également vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du département des Yvelines. Alors, en ce début d'année, le mot aussi qui revient dans toutes les bouches, c'est celui de la sobriété énergétique. Qu'est-ce qui a été fait dans la ville de La Verrière? Qu'est-ce qui a été fait déjà en 2022? Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire justement en 2023 pour aller vers plus d'économies? Écoutez, déjà, un chiffre, c'est vrai que la facture de gaz pour la ville de La Verrière s'est multipliée par 5. Donc, c'est des coûts qui explosent, qui nous obligent effectivement à des vrais efforts. On a baissé la température dans nos équipements publics. On s'est mis sur les recommandations de l'État. On a également entrepris un remplacement de notre éclairage avec plus de LED. Oui. On a malheureusement à contre-cœur vraiment drastiquement diminué nos illuminations de Noël. On a transformé notre concours d'illumination en concours de décoration. On a lancé des audits énergétiques pour essayer de mieux consommer. Et puis on investit sur l'avenir, notamment avec les quartiers qu'on va essayer de réhabiliter de manière ambitieuse pour qu'il y ait des meilleures isolations, des meilleures consommations, pour que ça soit aux normes environnementales les plus modernes, les plus innovantes. Parce que justement, dans la vidéo de présentation de vos vœux, vous en avez fait une en avant-première, parce que vos vœux officiels, ce sera ce vendredi au Scarabée. Vous avez parlé des habitants notamment du Bois de l'Étang qui étaient durement touchés par la hausse des charges. Comment la ville peut les accompagner en allant vers plus de rénovation énergétique, en les accompagnant sur ce sujet? Exactement, ça a été assez terrible pour les habitants du Bois de l'Étang qui ont vu leurs factures parfois multipliées par 3, leurs charges qui ont donc brutalement et massivement augmenté. La ville a accompagné les familles les plus fragilisées avec notre CCAS pour les accompagner à mobiliser les aides auxquelles ils ont le droit, pour les aider pour vraiment ceux qui étaient les plus en précarité, mais effectivement sur le long terme il faut vraiment réhabiliter les logements pour consommer mieux, consommer moins, et donc c'est toute l'ambition de notre projet avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est près de 80 millions d'euros qui vont être investis pour le quartier du Bois de l'Étang, donc c'est sans précédent. Dans ces 80 millions, il y a la nouvelle école, il y a la nouvelle maison de quartier, il y a les voiries. Si on parle de rénovation, de démolition de logements, mais aussi de mise en place de nouveaux services également. Exactement, la démolition de logements, c'est 212 logements démolis et plus de 400 puissamment réhabilités sur les installations électriques, sur les sanitaires, sur les canalisations, sur l'isolation thermique, sur le système de chauffage qui va permettre justement de consommer mieux, sur l'aspect extérieur également pour changer l'image du quartier, pour améliorer l'attractivité. Il y aura même une forme urbaine avec des couronnes sur les toitures pour avoir une vision du quartier au loin qui soit très moderne. L'idée, c'est pas de se dire ces tours ont été réhabilités, c'est qu'on ait l'impression que ce sont des nouvelles tours modernes, casser aussi le côté grand ensemble pour résidentialiser, améliorer le stationnement. Bref, c'est un quartier qui va changer pour améliorer la qualité de vie. Est-ce que les travaux ont déjà démarré? Est-ce que ça va être le cas cette année? Alors là, le diagnostic va progressivement prendre fin. Les travaux vont commencer dans l'année qui vient. C'est des travaux qui s'étalent sur plusieurs années, puisque les travaux donc, par logement sont quand même assez puissants. On parle à peu près de 65 000 euros par logement, c'est le ratio. Donc c'est quand même un ratio important, sans précédent, comme je le disais. Donc c'est effectivement un des projets essentiels, le projet du siècle, comme j'aime à le dire, pour La Verrière, qui va rentrer dans une phase très concrète, là, dans quelques mois. Pour le quartier d'Orly Park aussi, les choses bougent en 2023. Exactement, on a terminé nos aménagements extérieurs, dont on est assez fiers. Avec l'équipe, on voulait un effet waouh, pour vraiment avoir le meilleur en termes d'équipement, avec des aires de jeu, le boulodrome, le street workout, mise à la fois sur le sport et sur des espaces de convivialité. On a des tables de jeux d'échecs, par exemple. Voilà, maintenant, il y a toute la partie réhabilitation des logements qui se précise avec le bailleur pour essayer aussi d'améliorer certaines difficultés, notamment en termes d'humidité qui se posent encore dans beaucoup de logements. Mais je dirais que sur Orly Park, on a quand même un nouveau souffle, une nouvelle dynamique qui a pu s'enclencher.
On en parlait aussi sur ce plateau il y a quelques semaines. C'est aussi tout le quartier autour de la gare qui va être en mutation. Il y a des travaux d'aménagement, ça a déjà démarré, qui sont en cours sur le pôle gare. Ça se poursuit aussi dans les années à venir avec le projet de futur écoquartier Gare Bécane. Alors, dès cette année, il y a un nouveau parking qui est en cours de construction, notamment dans cet espace gare, ce pôle gare. Exactement, le nouveau parking va ouvrir là dans quelques semaines. C'est 914 places, pour être précis, avec une autoconsommation, donc des panneaux photovoltaïques qui vont permettre à ce parking de fonctionner de manière autonome. Et ça va surtout permettre de dégager de l'emprise au sol pour avoir un grand parvis piéton et végétalisé qui va améliorer l'accessibilité pour les piétons, avec une rampe d'accès aussi pour les personnes à mobilité réduite qui va être vraiment améliorée. C'est un gros dossier dont la ville ne maîtrise pas l'ensemble des tenants et des aboutissants. C'est nos partenaires qui investissent puissamment. Je pense à Saint-Quentin, je pense au département et à la région. Mais ça va vraiment permettre d'avoir un vrai quartier de la gare, ce qui manquait aujourd'hui, et notamment sur la partie nord, oui. Avec ce fameux parvis et cette offre de commerce qui devrait également être améliorée. Alors, dès cette année aussi, ça fait partie des gros projets, il y a un poste de police municipale qui est mis en place. Exactement, il est déjà ouvert, il va être bientôt inauguré. C'est effectivement une des ambitions de notre équipe d'avoir une police municipale renforcée. Donc on a trois agents, ils ont des vélos, ils ont également des armes non létales, mais des tasers, pour ne pas les citer, qui vont permettre de mener des opérations notamment de sécurité routière en toute sécurité. Et ils sont accompagnés d'une équipe de médiateurs. C'était aussi une des grandes ambitions, on en parlait sur ce plateau pendant la campagne électorale. C'est vrai que l'équipe précédente n'avait pas réussi à avoir les financements de l'État pour avoir les 2 médiateurs auxquels ils auraient pourtant eu le droit. Et là, on a maintenant une équipe de 5 médiateurs, dont 4 sont financés par l'État pour la tranquillité publique, pour arpenter nos rues, parler avec nos jeunes, désamorcer des conflits et veiller à la tranquillité dans la rue. Alors je le cite parce que vous en parlez également dans cette vidéo qui est retrouvée sur le site de la Verrière. Vous parlez aussi du déploiement des tablettes qui va se poursuivre avec des écoliers de primaire qui sont concernés, des projets culturels également qui sont menés avec la Philharmonie de Paris, avec le Centre de musique baroque de Versailles. On parle de Demos, on aura un reportage à voir dans un instant, et également donc le projet Ville Baroque qui est mené. Mais le rendez-vous dont on parlait il y a un instant, Mickaël, qui est toujours avec nous en plateau, rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce Paris-Nice, cette 81e édition du Paris-Nice. La course au soleil s'élancera le 5 mars depuis la Verrière. C'est ça, le 5 mars depuis la Verrière. Alors, si j'ai bien compris, le village départ sera au niveau du parc Philippe Cousteau, c'est bien ça, si je me suis pas trompé. Le départ sera devant la mairie. Devant la mairie. C'est un événement mais le historique. Le village, effectivement, sera au parc Philippe Cousteau. C'est un événement historique pour une petite commune comme la nôtre. C'est près de 8 millions de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur la Verrière. Grosse visibilité. Ouais. Donc un coup de projecteur hors norme. C'est une vraie fierté parce que ça va renforcer le sentiment d'appartenance à la ville, ça permet de rayonner, de parler de notre patrimoine, trop souvent méconnu. Je pense notamment à notre beau château, au jardin dessiné par le nôtre, toute l'histoire de ce château incroyable avec le comte de La Valette, qui était l'aide de camp de Bonaparte. Donc ça va vraiment être un événement, je dirais, sans précédent, historique, hors norme. Et on est associé avec le Ménil-Saint-Denis, puisque donc les coureurs s'élancent de la mairie, vont ensuite passer devant la gare, remonter sur l'avenue de Montfort, parcourir le Ménil, les 17 tournants, la vallée de Chevreuse, repasser une seconde fois dans la Verrière et terminer sur la grande avenue du Général Leclerc, au niveau de la rue Henriette, sur la commune du Ménil-Saint-Denis. Pour un sprint. C'est vrai qu'il y aura les meilleurs coureurs de la planète, il y aura le vainqueur du Tour de France. Donc pour ceux qui aiment le vélo, qui aiment, je dirais, ces événements planétaires, c'est un engouement populaire assez extraordinaire. Et on aura effectivement aussi une occasion d'avoir un événement de convivialité avec nos associations. Donc sur ce parc Philippe Cousteau, les associations de nos 2 communes, Ménil-Saint-Denis, La Verrière, qui sont sollicitées. Vous savez à peu près combien il y aura de personnes, de visiteurs sur la Verrière pendant le Paris-Nice ? Alors, une chose est sûre, ça sera un grand bazar en termes de circulation. Mais on va travailler avec le département pour tout ce qui est barriérage, avec un Maurice Sport Organisation pour la partie parcours, également avec Saint-Quentin qui va nous aider sur les parkings, le stationnement.
J'ai pas de chiffres précis à vous communiquer. Ils sont des milliers. Mais plusieurs milliers de personnes. Voilà, moi j'étais allé à Mantes-la-Ville pour le départ de l'année dernière, et c'est vrai que c'était plusieurs milliers de personnes, avec un public très familial, très passionné, qui vient de loin, et avec un sport qui n'a pas encore pris la mauvaise tournure du sport business comme dans le football. C'est-à-dire qu'il y a des échanges possibles avec les joueurs, avec les coureurs, avec les équipes, et c'est ça qui est assez extraordinaire dans le vélo. Très rapidement, un rassemblement aussi qui rassemble justement, c'est le but des rassemblements, les passionnés, celui des Mustangs. Il avait été annulé à cause de la crise carburant. Il aura bien lieu au printemps, finalement. Il a été déplacé. Oui, on va le déplacer au mois de juin. C'est un d'accord. événement qui permet à la ville de rayonner sur une thématique atypique. On veut être la capitale francilienne de la Mustang. C'est un événement de passionnés. C'est pas du tout des voitures bling-bling comme d'autres marques qu'on ne citera pas. C'est au contraire des voitures qui symbolisent la liberté, qui sont mythiques, avec des passionnés qui ont envie de partager cette passion et qui permettent de récolter de l'argent pour les associations. C'est les Restos du Cœur la dernière fois. Il y aura d'autres associations qui seront sélectionnées pour ce week-end de juin où l'événement sera organisé. Et pour terminer cet entretien, l'interview express. Le principe, Nicolas David, je vais vous poser 5 questions. Nous poserons les mêmes à tous les maires qui viendront sur notre plateau en janvier. Une exigence, des réponses courtes. Certaines nécessitent un oui ou un non, un pour ou contre. Donc ça, c'est très facile. Ou les autres, pour celles qui demandent un peu plus d'explications, je vais vous demander de répondre en 20 secondes maximum. Alors la première question, est-ce qu'en 2023, vous augmenterez les impôts locaux dans votre commune ? Réponse non, c'est pas du tout prévu, même si je dois quand même souligner une grande incertitude budgétaire. Puisque la ville de La Verrière, je le rappelle souvent, c'est 72% de logements sociaux, donc on est une ville dépendante de tous nos partenaires. Et les dotations de l'État et de nos partenaires ont tendance plutôt à fondre comme neige au soleil, donc pas d'augmentation d'impôts prévue, mais une grande rigueur sur les services et sur les fonctionnements, mais c'est l'incertitude pour les autres années, en tout cas pour cette année, aucune augmentation d'impôt de prévu. Alors côté circulation, certaines communes ont fait le choix de limiter leur vitesse dans la commune à 30 km/h. Est-ce que vous êtes pour ou contre une telle mesure ? Je trouve ça très intéressant. Pour la commune de La Verrière, la décision n'est pas prise. On a des réflexions qui sont menées sur le stationnement, avec des zones bleues, notamment pour certains parkings, sur la circulation, notamment sur les pistes cyclables, où avec l'agglo, il faut qu'on se positionne là très vite pour voir les rues qui vont pouvoir accueillir des pistes. Pour l'instant, pas de décision prise sur les 30 km/h. Mais en tout cas, une incitation avec la police municipale vraiment à réduire drastiquement la vitesse sur nos routes. Pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines ? Pour une incitation, ça c'est dans le cadre de notre nouveau marché. Pas d'obligation. Pas d'obligation, en tout cas avec notre prestataire, on va vraiment répondre à l'exigence de l'État. Après, qui dit bio dit coût supérieur. Donc voilà, il faut qu'on soit toujours dans l'équilibre entre un coût supportable pour la mairie, pour les familles. On a des familles qui n'ont pas toujours les finances illimitées, et une exigence de qualité, le bio, mais aussi les circuits courts. Et ça va être toute l'ambition pour le projet Gare Bécane, d'améliorer notamment les circuits courts sur les terrains qui seront exploités par une agriculture de proximité. On a vu malheureusement dans les derniers mois des maires qui ont été victimes des élus d'agressions ou de menaces. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez déjà eu peur physiquement ? La réponse est oui. Je crois que le chiffre, c'est 1300 agressions sur les élus en 2019 ou 2020. Et je crois que c'est quasiment 3 fois plus que l'année précédente. Oui, moi, ça m'est arrivé, effectivement, d'être confronté à des situations, moi et d'autres élus, d'hostilité, de violence. Ma voiture, notamment, s'était faite caillasser. Mais je souligne, globalement, malgré ces comportements assez minoritaire, quand même un respect de la fonction du maire, et une relation qui est quand même extraordinaire que je vis avec les habitants, relation pleine d'émotions, un mariage in extremis que j'ai célébré à la MGN, qui me marquera à tout jamais. Les mariages que vous célébrez en tenue les mariages que je historique. termine, que je célèbre en tenue officielle. Donc c'est un mandat extraordinaire de bonheur à partager avec les habitants. Dernière question très rapidement, est-ce que vous êtes un maire heureux ? La réponse est oui. Heureux pourquoi ? Parce que j'ai une équipe qui me supporte dans tous les sens du terme, parce que j'ai des habitants qui me font confiance,
le maire, c'est, je dis souvent, le premier recours quand on a un problème ou quand on a un projet, et le dernier recours quand on a un problème. On est la relation de ceux qui n'en ont pas, et ça donne, c'est une vraie exigence, et c'est un vrai bonheur d'essayer autant que faire se peut d'aider concrètement les gens qui en ont besoin. Et ça, il n'y a pas de plus beau bonheur que d'essayer d'aider les autres. Merci Nicolas Dainville, maire de la commune de La Verrière. Très bonne année 2023 dans votre commune. Merci beaucoup.